Mesdames, Messieurs, bonsoir. À la une de ce 22h, l'Organisation mondiale de la santé appelle l'Afrique à se réveiller face à la progression du coronavirus. Elle demande au continent de se préparer au pire. Au Sénégal, le bilan passe de 31 à 36 cas positifs en l'espace de 24 heures. 5 nouveaux cas ont été notifiés ce mercredi. À partir de ce vendredi 20 mars, les prières du vendredi seront suspendues dans toute l'étendue du territoire national. La Ligue des imams et oulémas du Sénégal veut empêcher toute possibilité de contamination du virus. Dans le secteur touristique au Sénégal, plus de 40 000 emplois directs sont menacés par la pandémie. La Fédération des organisations patronales des industries touristiques du Sénégal appelle l'État à des négociations rapides. La suspension des enseignements apprentissages pour prévenir la propagation du virus Covid-19 ne concerne que les élèves. Les tâches administratives doivent se poursuivre, donc les enseignants doivent être à la disposition des établissements scolaires, selon l'inspecteur d'académie de Rufisque. À suivre également l'actualité internationale et Info Santé qui complète cette édition mise en onde par Alassane Wade. Sud-Soir. Marie-Rosalie Ndiaye. 5 nouveaux cas de coronavirus au Sénégal, dont 3 cas importés et 2 cas contacts. Le hangar des pèlerins de l'aéroport Léopold Sédar Senghor servira de lieu de quarantaine pour toutes les personnes ayant séjourné ou en provenance des pays touchés par le coronavirus. Voici Abdoulaye Diouf Sarr, le ministre de la Santé et de l'Action sociale, au micro d'Amadou Moustapha Dia. Sur 27 tests réalisés, 5 sont revenus positifs. Il s'agit de 3 cas importés, de 2 cas contacts déclarés positifs, respectivement un contact d'un des cas d'hier et un contact de notre cas, 5e cas, qui a en réalité réalisé énormément de contacts. À ce jour, 36 cas ont été déclarés positifs, dont 2 guéris et 34 encore sous traitement. La prise en charge des patients hospitalisés à Dakar et à Touba se déroule bien. Leur état de santé évolue favorablement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale rappelle l'importance du respect des mesures d'interdiction de manifestations ou rassemblements, notamment à l'occasion de baptêmes, de funérailles, de mariages, de cérémonies religieuses, etc. Conformément à l'arrêté numéro 007782 du 13 mars 2020 pris par le ministère de l'Intérieur. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale informe que le hangar des pèlerins de l'aéroport Léopold Sédar Senghor servira systématiquement de mise en quarantaine de toute personne ayant séjourné dans les 25 jours précédant son arrivée au Sénégal dans un pays touché par le Covid-19. Mbour enregistre son 2e cas de coronavirus. Il s'agit d'une personne de nationalité étrangère. L'information est confirmée par le médecin-chef du district sanitaire de Mbour, Babacar Sow. Covid-19, le département de Mbour enregistre son 2e cas testé positif après celui de la Française de Nianing. Cette 2e personne porteuse du coronavirus, une personne de nationalité étrangère, nous confie Fatma Fall, médecin-chef du district sanitaire de Mbour, une femme de l'art qui a été très avare en parole, n'ayant pas voulu trop s'épancher sur la question. Elle s'est limitée tout simplement à donner l'info. Fatma Fall, médecin-chef du district sanitaire de Mbour. On a dépisté un autre cas positif de corona au niveau du district sanitaire de Mbour. Il s'agit d'une personne de nationalité étrangère. C'est ça que nous voulons porter à votre connaissance. On ne peut pas dire la nationalité, ça c'est la tutelle qui va s'en charger. Le ministère de la Santé va communiquer. Je ne peux pas donner toutes ces informations. C'est tout ce que je peux donner. Je l'ai dit avant de commencer. Moi, je me limite à ce qu'on m'a dit de donner comme information. Mais la localité exacte au moins? Ça aussi, on ne peut pas le préciser. On ne peut pas. Tout ce qu'on peut dire, c'est que c'est une personne de nationalité étrangère qui réside au niveau de la zone du district sanitaire de Mbour qui a été dépistée positif. Selon Fatma Fall, le médecin-chef du district sanitaire de Mbour, les personnes proches de ce 2e cas qui l'ont côtoyé sont en train d'être suivies. Babacar Sow depuis Mbour pour Sud FM. La Ligue des imams et prédicateurs du Sénégal suspend les prières de vendredi sur toute l'étendue du territoire national à partir du vendredi 20 mars 2020. C'est pour éviter la propagation du coronavirus. Par ailleurs, la Ligue demande aux imams de prendre les mesures idoines dans les mosquées en ce qui concerne les 5 prières quotidiennes. Imam Ismaïla Ndiaye, secrétaire général des affaires administratives de la Ligue avec Birama Ndiaye. Le conseil consultatif de la Ligue des imams et prédicateurs du Sénégal, dans sa réunion
extraordinaire tenu le 18 mars 2020, conformément à son règlement intérieur et ses statuts sur la situation actuelle de risque de propagation du virus Covid-19 à travers les grands rassemblements, recommande ce qui suit. 1. La suspension des prières du vendredi dans toute l'étendue du territoire national à partir du vendredi 20 mars 2020, ceci conformément aux directives de l'islam dans de pareilles situations. 2. Compte tenu du flux jugé maîtrisable pour les 5 prières quotidiennes, la Ligue demande aux imams et comités de gestion des mosquées de prendre les mesures idoines pour empêcher toute possibilité de contamination du virus, notamment désinfecter les mosquées, éviter les contacts physiques pendant la prière en respectant les distances conseillées par les spécialistes en la matière, demander aux fidèles de respecter les mesures corporelles en matière de propreté et d'hygiène. 3. Demande à tous les musulmans, où qu'ils se trouvent, de se repentir et d'implorer Allah subhanahu wa ta'ala qu'il répande sa miséricorde sur nous et qu'il mette fin à cette pandémie qui bouleverse le monde. La Ligue prie Allah subhanahu wa ta'ala de veiller sur le Sénégal, de lui préserver sa paix et sa stabilité, ainsi que pour l'ensemble des pays de la Oumma. À l'instant, Imam Ismaïla Ndiaye, secrétaire général chargé des affaires administratives de la Ligue des imams et prédicateurs du Sénégal, qui suspend les prières de vendredi sur toute l'étendue du territoire à partir du vendredi 20 mars 2020. Le coronavirus va probablement fermer les complexes hôteliers, grands restaurants et sites touristiques tels que Bandia et Gorée. Avec la suspension des lignes aériennes avec certains pays, un chômage technique va suivre avec plus de 40 000 emplois directs et plus de 80 000 emplois indirects. La Fédération des organisations patronales des industries touristiques du Sénégal a beaucoup de craintes. Elle appelle l'État à des négociations rapides pour accompagner les acteurs dans cette basse saison prématurée sans mesure d'accompagnement sur le plan fiscal, financier et social. Moustapha Kane, secrétaire permanent du syndicat patronal de l'industrie hôtelière du Sénégal, interrogé par Ndeye Hadi Diop. C'est des actes de gestion individuelle de chaque entreprise en appréciation par rapport également à l'occupation. Si aujourd'hui on constate qu'il n'y a pas de clients du tout, il y a aucun intérêt à laisser les établissements ouverts. Donc on va aller vers également un chômage technique du personnel et tout en souhaitant et espérant également que d'ici un mois, comme l'État également l'a prévu, les choses vont revenir à la normale. Mais pour nous, en connaissance de cause, aujourd'hui, par rapport au segment loisirs, ça va rentrer vers la basse saison. Cela veut dire aujourd'hui, d'ici les 6 prochains mois, ça ne va pas reprendre. Pour le segment affaires également, c'est pas parce qu'après un mois, les choses vont revenir à la normale, tout va reprendre. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Nous, l'urgence pour l'État également, d'ouvrir des négociations avec des organisations patronales de l'hôtellerie et du tourisme pour trouver des solutions en vue de sauver plus de 40 000 emplois directs et plus de 80 000 emplois indirects. La seule contrainte que nous avons aujourd'hui dans certaines zones, c'est qu'il y a des touristes qui sont là en ce moment. On ne peut pas fermer les hôtels, où est-ce qu'on va les mettre? Maintenant, c'est pourquoi on a dit que la décision prise par l'État également de supprimer le lit aurait pu être, n'est-ce pas, concertée et voir, n'est-ce pas, après une évaluation du nombre de tous présents et voir quelles sont les possibilités également de leur évacuation, le temps, n'est-ce pas, de la mise en applicabilité de la mesure. Cela n'a pas été fait. Maintenant, aujourd'hui, les clients sont là, ne peuvent plus rentrer. Maintenant, c'est les gens qui ont payé un temps de séjour. Après, qu'est-ce qui va se passer? Qui va prendre en charge et comment ça va se passer? L'autre contrainte que nous avons analysée, c'est par rapport à l'arrêté du ministre de l'Intérieur qui dit qu'il est interdit tout regroupement dans les endroits clos ou ouverts. Et aujourd'hui, ils sont en train de, avec les forces de police, de fermer les restaurants et les restaurants d'hôtels, alors que également c'est les endroits où doivent se restaurer les touristes. Alors que l'arrêté n'a pas dit que cette mesure est destinée aux restaurants et autres. Cela veut dire qu'aujourd'hui, on doit fermer les banques, les grandes surfaces et des boutiques. Pourquoi cibler principalement les restaurants et les centres? Ça pose problème. La suspension des cours pour 3 semaines ne concerne que les élèves et pas les enseignants. C'est ce qu'a affirmé le nouvel inspecteur d'académie de Rufisque, Mamadou Diop, qui précise que ces derniers doivent être à la disposition des chefs d'établissement. Les tâches administratives telles que les conseils de classe doivent se poursuivre jusqu'à la fin de cette semaine. Il se prononçait à l'occasion d'une réunion de prise de contact avec la presse rufisquoise. On l'écoute avec Denisia Sambou. Merci beaucoup. C'est une mesure salutaire face à la propagation du virus Covid-19, de la maladie de coronavirus. Et ce sont les élèves qui constituent pratiquement, qui peuvent constituer facilement de très grandes foules, de très grands regroupements. Et le réflexe a été tout de suite de faire de sorte que ces élèves ne se retrouvent pas dans les écoles. Maintenant, quand la mesure sortait, quand c'était un samedi, il nous fallait revenir le lundi pour nous rendre compte que les tâches administratives devraient continuer. Pour l'instant, c'est les élèves qui sont interdits de regroupement
on a suspendu les enseignements apprentissage, mais les personnels administratifs et enseignants, jusqu'au moment où je parle, doivent être à disposition. Les conseils de classe qui étaient en train de se faire doivent se poursuivre. Les chefs d'établissement, avec leur équipe administrative et leur équipe pédagogique, doivent continuer à faire le travail au moins pour une semaine. Puisque cette semaine-là, ces 3 semaines-là, il faut y compter la semaine qui précède les 2 de vacances scolaires. Donc, au moment où je parle, les personnels administratifs et enseignants ne font pas encore partie de cela. Ce sont les enfants qui sont libres, qui sont confinés dans les maisons. Ces personnels-là doivent être à disposition et doivent continuer à faire le travail. Samedi, dimanche, les gens peuvent tout de suite être tentés de croire que les écoles sont fermées pour aller avant. Alors que les écoles ne sont pas fermées. Ce sont les enseignements qui sont suspendus, avec pour conséquence de retenir les élèves, les enfants à la maison. Donc on est là échangeant avec le niveau central pour prendre ces dispositions-là et dire aux gens que le travail administratif doit continuer. Lutte contre la Covid-19, Rufisque se lance dans la prévention. Élus locaux, agents sanitaires et forces de sécurité ont décidé de mettre sur pied un comité départemental Covid-19. Désormais, tout rassemblement, la tenue des marchés hebdomadaires et foires sont interdits. Les maires des communes comptent appuyer les structures sanitaires. Une réunion a été présidée par le préfet Alioune Mar, porte-parole du comité, avec Denisia Sambou. À cette réunion, le comité départemental a premièrement adopté sans réserve et sans aucune restriction toutes les conclusions qui ont été tirées au niveau de la réunion du comité régional présidé par le gouverneur de Dakar. En outre, le comité départemental a interdit, comme l'a déjà fait les autorités étatiques, tout rassemblement et interdit également les marchés hebdomadaires et foires. Le comité départemental également a décidé de doter nos instituts sanitaires de moyens pour la prévention du Covid-19. Le comité a également recommandé la sensibilisation au niveau des quartiers et des cités par les communes, et chaque commune et chaque maire, en ce qui le concerne, selon une manière appropriée, ne faisant pas appel à un rassemblement. Le comité exhorte également les populations à prendre toutes les mesures pour éviter tout rassemblement pendant les cérémonies familiales telles que baptême, mariage, décès, etc. Le comité a également décidé la contribution de tous les maires pour permettre de doter suffisamment les structures sanitaires. Nous rappelons également qu'à cette réunion, il y avait le directeur de l'hôpital Youssou Mbargane. Le comité a également décidé de mettre des structures de veille pour alerter tous les cas suspects au niveau des quartiers, des différents quartiers dans les communes. Le comité a enfin décidé d'utiliser tous les voies et moyens pour permettre notamment à la presse de sensibiliser au maximum les populations concernées. La commune de Notto-Gouye-Diama alloue une enveloppe financière de 3 millions de francs CFA au comité de veille mis en place pour la cause. Cet argent est destiné à la prévention et à la sensibilisation sur la maladie. Magaye Ndiaye, maire de Notto-Gouye-Diama, au micro de Babacar Sow. Alors, Babacar Sow, que nous tentons de retrouver avec cet élément de Magaye Ndiaye, le maire de Notto-Gouye-Diama, Notto, qui a alloué une enveloppe financière de 3 millions de francs CFA au comité de veille mis en place pour la cause. Cet argent est destiné à la prévention et à la sensibilisation sur la maladie. On l'écoute. Aujourd'hui, nous avions pris l'initiative de convoquer les ICP, les imams, les Badjanougor, les présidents de commission au niveau de la mairie, les partenaires, les chefs de village pour discuter du coronavirus et pour mettre en place un comité de prévoyance. Ce comité sera dirigé par les autorités de la santé et nous allons dégager en tant qu'élu local une enveloppe de 3 millions pour leur permettre vraiment de régler certains problèmes. Cette enveloppe est destinée à l'achat de produits, de matériel pour mieux préparer un éventuel cas au niveau de la commune. Et nous lançons à ce moment un appel solennel à l'ensemble des partenaires de la commune. S'ils peuvent faire un geste, ce sera vraiment le moment. Donc nous vous remercions. Le ministre en charge des mines et de la géologie a ordonné la fermeture des sites d'orpaillage à Kédougou. Où en sont les autorités régionales et quelles dispositions prendre pour sécuriser les nombreuses frontières de la région de Kédougou? Réponse avec Sayer Ndaw, le gouverneur de la région de Kédougou, avec Boubacar Tamba. Nous, personnellement, je salue cette décision forte de Madame le ministre des Mines et de la Géologie, parce que les sites d'orpaillage présentent quand même un état d'attroupement qui peut vraiment ne favorise pas le confinement des gens.
C'est pourquoi quand on a reçu la lettre circulaire, j'ai partagé la lettre avec l'ensemble des préfets, des sous-préfets, le commandement territorial. Et j'ai instruit aussi la gendarmerie de les accompagner pour qu'on puisse procéder à la fermeture des sites qui sont concernés. Maintenant, j'ai demandé aussi au chef du service régional des mines de me faire la situation de l'ensemble des sites. Et nous allons procéder dans l'immédiat, le plus rapidement possible, à la fermeture systématique et assurer le suivi aussi, parce qu'il ne suffit pas seulement de fermer et de dire qu'on a fermé, mais d'assurer le suivi avec les services de défense et de sécurité pour l'effectivité même de cette fermeture, de l'arrêt de l'orpaillage. Les sites d'orpaillage posent problème, mais l'autre problème aussi, c'est que la région de Kédougou partage plus de 150 km de frontières. Est-ce que vous avez pris en compte cet aspect? Oui, on a pris en compte cet aspect. C'est pourquoi on a eu une réunion du comité restreint de crise et instruction a été donnée à l'ensemble des postes frontaliers de renforcer la sécurité au niveau des entrées et des sorties. Mais aussi demain, on a prévu d'aller au niveau de la frontière, surtout à Moussala, avec les responsables sanitaires, la sécurité, le préfet, le gouverneur moi-même, pour faire l'état des lieux du dispositif sanitaire mis en place. Au besoin, on va renforcer et on va donner des instructions assez claires pour que vraiment notre frontière puisse être davantage sécurisée, pour qu'on puisse vraiment contrecarrer toute entrée qui pourrait être une entrée comprometteuse. Covid-19 et transport en commun au terminus de Ouakam. Dans les bus Dakar Dem Dikk, toutes les dispositions sont prises pour éviter la propagation du coronavirus. Gel antiseptique, masque pour les chauffeurs et receveurs. Avant le départ, chaque client met du gel. Par contre, dans les bus Tata Omamel, aucune disposition n'a été prise. Les usagers exhortent les conducteurs à limiter le nombre de passagers dans les bus. Fatoumata Diallo. Terminus Ouakam, les lignes 7, 219 et 218 sont parquées. La nouvelle ligne Taf-Taf qui rallie Ouakam et le centre-ville réchauffe le moteur, prêt pour le départ. Dès notre entrée dans le bus, le receveur Abdoulaye Tal, une bouteille de gel antiseptique à la main, donne des instructions qu'il a reçues de ses supérieurs. Le directeur Dakar Dem Dikk a pu, à travers les médias, communiquer comme quoi que Dakar Dem Dikk va prendre les devants par rapport au coronavirus. Donc, depuis ce matin, tous les clients qu'on a transportés, à peu près 300 clients, donc tout le monde, on les a donné les gels. Donc ça se passe bien. Donc en même temps, les clients aussi ont apprécié ce geste. Pour éviter tout contact, sachant que dans les bus, ils sont prêts à craquer, toutes les dispositions sont prises. Maintenant, le nombre de places est limité. Les Taf-Taf, donc c'est des bus qui font 20 places. C'est des bus limités. Donc même avant, donc c'est des bus climatisés de 20 places qui rallient Ouakam en passant par la corniche pour aller au centre-ville. Donc c'est des bus de 20 places. Donc on nous a demandé de ne pas les surcharger. Donc on respecte les normes là. Au terminus 61, 6 au Mamel, aucune disposition n'est prise. Selon le chauffeur de bus Tata Ahmed Fall, il laisse tout entre les mains du bon Dieu. Usager, ce septuagénaire prend toutes les dispositions pour combattre le virus. Depuis que feebar bi amé ba légui war nañ jël précaution wañi bus bi bu xassé ba fess wala tout taxaw ci arrêt mais da fay bondé. Selon les usagers, les conducteurs de bus doivent limiter le nombre de voyageurs pour éviter la propagation du coronavirus. Rendre encore plus accessible la connexion et le réseau tel est le combat de l'Agence de régulation des télécommunications et des postes avec l'apport des opérateurs téléphoniques pour ainsi participer à la lutte contre le coronavirus. Les acteurs du secteur des télécommunications souhaitent faciliter le travail du ministère de la Santé et aussi des entreprises et des populations si toutefois le pays venait à être confiné par un meilleur télétravail. Josette Kali. L'Agence de régulation des télécommunications et postes se joint à la lutte contre le Covid-19. L'ARTP, en collaboration avec les 3 grands opérateurs téléphoniques, veut apporter des réponses aux besoins du ministère de la Santé. Abdouli, directeur général de l'ARTP. Le secteur du numérique sont venus répondre à notre appel pour essayer d'avoir une approche mutualisée face aux besoins du ministère de la Santé. L'idée donc, c'est de répondre de façon efficace afin que nous puissions ensemble
répondre de façon pragmatique et efficace aux besoins de la nation face à cette crise pandémique d'ordre mondial. Plusieurs mesures ont été élaborées, surtout celles d'ordre technique, avec comme point fort la disponibilité du réseau. Les mesures, ce sera d'abord la disponibilité d'une bonne qualité de service, ce sera de faire de sorte que le réseau ne tombe pas, d'autant plus qu'on sera forcément à faire du télétravail. Les mesures, c'est faire de sorte également que les employés, ceux qui veulent travailler de chez eux, puissent avoir une bonne connexion Internet sur le plan technique. Avec l'appui du comité technique mis en place, la RTP veut favoriser la monnaie électronique en lieu et place des pièces de monnaie pour éviter la propagation du coronavirus dans ce pays où les populations sont habituées au cash. Les mesures d'accompagnement peuvent aider à changer. Nous ferons des propositions et nous avons fait également savoir à l'ensemble des acteurs du secteur que la RTP sera assez attentive par rapport à la facilitation de tout ce qui peut aider à juguler en tout cas cette crise. En cette période où les télécommunications sont utilisées à longueur de journée par le ministère de la Santé pour lutter contre le Covid-19, la RTP veut que la connexion soit plus fluide, tout comme le réseau, au cas où le pays serait éventuellement confronté à un confinement pour faciliter le télétravail. Sud International. Au Maroc, 5 nouveaux cas confirmés de Covid-19 ont été enregistrés selon le ministère de la Santé, portant le bilan à 54 cas positifs. Le Burkina Faso enregistre son premier décès dû à la pandémie de Covid-19. Le pays enregistre désormais 27 porteurs du virus et plus de 100 personnes ayant été en contact avec les patients sont actuellement suivies. Ces informations ont été données ce 18 mars à Ouagadougou au cours du point de presse du gouvernement. Les autorités sanitaires mondiales ont appelé l'Afrique à se réveiller face à la menace du nouveau coronavirus, soulignant que le continent devait se préparer au pire. Plus de 200 000 cas ont été signalés à l'OMS et plus de 8 000 personnes ont perdu la vie, dont un enfant, a déclaré ce mercredi le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé lors d'une conférence de presse virtuelle, soulignant que plus de 80% des cas ont été recensés en Europe et dans le Pacifique occidental. Mais le patron de l'OMS a une fois de plus demandé à l'ensemble de la communauté internationale de se mobiliser, insistant sur le fait que l'Afrique devait se réveiller, nos continents devraient se réveiller, a-t-il déclaré. Tout de suite, Info Santé avec Ndeye Hadi Diop. Biotox anti-moustique pour le corps, les vêtements, les rideaux et draps vous protège contre les moustiques chez l'adulte et l'enfant. Val d'Afrique vous offre votre journal de la santé. Bonjour à tous et bienvenue. Info Santé reçoit ce mercredi Dr Boubacar Signaté. Bonjour. Bonjour Ndeye. Vous êtes urgentiste coronavirus à Dakar. Faut-il paniquer? Non, je pense qu'il faut pas paniquer. Il faut certes s'inquiéter, avoir peur, mais il ne faut pas paniquer parce que la panique, ça va juste nous paralyser et entraîner d'autres dégâts qui ne sont pas souhaitables. Et quelle est la conduite à tenir? Alors, la conduite à tenir, c'est déjà accentuer les mesures de prévention, donc l'hygiène individuelle et collective. L'hygiène individuelle, c'est le lavage des mains essentiellement. Ensuite, l'hygiène collective, c'est tout ce qui est surface qui peut accueillir des germes et tout. Ensuite, la lutte contre les postillons, donc c'est tout ce qui sort comme projection quand on tousse, quand on éternue. Pour ça, il faut se couvrir la bouche avec un mouchoir jetable ou bien tousser dans le creux du coude. Ça, c'est pour ceux qui ne sont pas malades, qui n'ont pas, pour avoir les comportements d'hygiène. Maintenant, ceux qui sont malades, d'autant plus que s'ils viennent de zones où il y a des cas confirmés et que sur les 14 jours, ils ont des signes de toux, de fièvre, de courbatures et tout, eux, ils doivent s'isoler d'eux-mêmes. Ensuite, alerter les autorités sur les numéros dédiés, le numéro vert, le 800 00 50 50 ou le numéro du SAMU, le 15 15, mettre un masque chirurgical sur leur visage et alerter les autorités. Ça, c'est les comportements qu'on doit avoir et adopter et diffuser de façon large. Donc, le cas suspect ne doit pas se déplacer et aller à l'hôpital de lui-même? Non, le cas suspect doit s'isoler et rester à l'endroit où il est. Il contacte les autorités, la structure de santé la plus proche, s'il a les coordonnées, mais il ne se déplace pas. C'est en ce moment qu'une enquête sous forme d'interrogatoire va se faire et va dire est-ce que c'est un cas possible ou est-ce que ce n'est pas un cas possible. Maintenant, si c'est un cas possible, c'est là où tout le système
de détection, de prélèvement va se mettre en branle pour confirmer ou infirmer la contamination par le virus. Docteur Boubacar Signaté, je vous remercie. Je vous en prie. Je rappelle que vous êtes urgentiste. Info Santé, c'est fini. Merci à tous. Yotox anti-moustique pour le corps, les vêtements, les rideaux et draps vous protège contre les moustiques chez l'adulte et l'enfant. Val d'Afrique vous a offert votre journal de la santé. Marie-Rosalie Ndiaye. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Je vous rappelle les titres.